Nous sommes Rosh Chodesh Mar Cheshvan, premier jour de Rosh Chodesh, et on va initier une nouvelle série de shiurim qui concerne les psaumes, les Tehillim qu'on a dans la prière. Donc, on va initier une nouvelle série de shiurim qu'on va intituler Tehillim sur la prière, sur le Sidour, c'est-à-dire le Tehillim qu'on lit quand on fait la prière de Shachrit, d'accord? Parce que souvent, on récite les psaumes sans connaître les mots, sans connaître le sens et sans connaître la portée des Tehillim. La première partie de ce shiur va concerner une introduction sur le livre entier des Tehillim, Akdama, le Sefer Tehillim. La deuxième partie va concerner le Mizmor Letoda, le premier Tehillim qu'on lit dans Shachrit après Baruch She'amar. Ça va? Très bien. Eh bien, allons-y. Donc, l'Akdama, c'est une Akdama que je vais faire à partir des classiques tels que Radak et le Even Ezra. Et on fait ce shiur, les Elul Nishmat, Ha'ima Shelizaza Bat Kochava, et Ve'achota, Miriam Bazaza, Ve'gula Bazaza, et les Elul Nishmat, Tamar Bat Rachel. וגם רפואה שלמה לאורה שרה בת חנה. רפואה שלמה כהרף עין בעזרת השם. מה תוכן ספר התהילים? Quel est le contenu du Sefer HaTehillim, du livre des psaumes? Alors on trouve des shirim, des chants, des mizmorim, des cantiques, des tfilot, des prières, du moussar aussi, de la morale, de la nechama, une source de consolation pour toute personne qui est angoissée ou qui a de la peine. Et très important, on trouve également des prophéties des Nevuot. À l'intérieur des Sefer HaTehillim, on trouve des prophéties, des Nevuot. C'est une très grande question que tout le monde a plus ou moins, tous les mefarshim, tous les commentateurs ont plus ou moins abordé. Qui a écrit le Sefer HaTehillim? Le Radak dit, Amor Abotenu, Zichronam Livracha, qui David HaMelech Israël Katav, Sifro Aledé Asara Zekenim. Le Radak nous dit qu'il existe que les Chachamim, dans Maseret Vavavatra, page 14, c'est une page qui est très connue parce que là-bas, on cite également qui a écrit le livre de Hoshua, qui a écrit tous les livres du Tanakh. 10 sages ont donc participé à l'écriture du livre des psaumes, Asara Ziknim, Ishtatfu les Ktivat Sefer Tehillim, Ve'elohen, Adam Arishon, Malki Sedek, Melech Shalem, le roi de Jérusalem, qui s'appelait Malki Sedek, c'était un tzaddik apparemment, Avraham Avinu, Asaph, Heman, Yedutun, qui sont des enfants aussi de la tribu des Lévi, parce que tous ces Tehillim étaient chantés au Beth Amikdash par la tribu de Lévi. Moshe Rabbeinu, par exemple, Tifla li Moshe, Isha Elokim, etc. Vous connaissez ce mizmor-là, ce chapitre. Ushlosha bene Korach, et 3 fils de Korach, Assir, Elkana et Aviasaph. Certains disent que Asaph et Aviasaph, c'est la même chose. Ve'amru, Rabotenu, ki mizmor shir leyom ha-shabbat, Adam Arishon, Amro, shenivra be'erev Shabbat, puisqu'on sait que Adam Arishon est né le 6e jour, ou Shabbat ishkim ve'amar mizmor shir leyom ha-shabbat, etana izrachi ze Avraham Avinu. Donc, on cite Etan Azrachi dans les psaumes, ça c'est Avraham Avinu, Ve'amru, ki mizmor en ne'um Hashem la'adoni, Malkis Sedek Amaro, Ve'ashar miforashim hem bishmam. Et donc, tout le reste, par exemple, mizmor les David, c'est David HaMelech qui l'aurait écrit. Ou bien, quand par exemple il y a un mizmor ou un perek qui n'a pas de nom, alors on attribue à David HaMelech.
on voit dans le chapitre 72, à la fin du chapitre 72, c'est marqué clairement Kalou, Tefilot, David Ben Ishai. Ceci étant dit, attention, il y a 150 Perakim, nous sommes au 72e, donc ça se continue encore. Et certains psaumes ont été écrits par ce qu'on a, par Adam Arishon, par Moshe Rabbeinu, par Avraham Avinu, etc., etc. Malkit Seder, etc. Gam המזמורים אשר חיברם הוא ניתנם למשוררים לשורר. Et donc même ce qu'il a écrit lui-même, c'est pas lui qui a chanté, mais bien entendu, il a donné des chefs d'orchestre, on va dire. Hein. On voit ici effectivement dans Divrei Yamim, Az Natan David Berosh Lehodot, Lachem Beyad Asaf Ve'echav. On voit ici qu'effectivement dans Divrei Yamim, chapitre 16, que David Améler donnait effectivement au Beth Amikdash enchanter les Mizmorim, les psaumes de David Améler. C'était une des choses que faisaient les Lévis, ils chantaient, et Lévis chantaient, entre autres. Hein. Vénémar, la Mnasia, la Yedutun, Mizmor et David, voilà par exemple, Yedutun, c'est un des chantres du Beth Amikdash, donc la Mnasia, donc à la Yedutun, Mnatser, on va voir effectivement ce que signifie le mot Menatser, Mnatser. Donc, a été donné à Yedutun pour chanter le Mizmor de David. Qui c'est Yedutun? On va voir qui c'est Yedutun. Ouais. Shechiberu David, Untano li Yedutun. והמזמורים שכתב בהם בראשם לדוד, חיברם David. Quand c'est marqué les David Mizmor, par exemple. Donc, c'est David qui les a écrits. Et qui ont été donc aussi donnés à chanter, mais là on ne sait pas à qui ça a été donné. David Chiberam. Et comme quand il y a un Pérec, un Mizmor ou un Shir qui n'a pas de nom, par défaut on dit que c'est David qui a écrit ce Shir. Le Vénézra dit Hamshorer o Hamchaber Katuv Berosh Hamizmor. Pas dans tous les cas, c'est-à-dire le chantre ou l'auteur ont été mentionnés au début du Mizmor, au début du cantique, au début du chapitre. Ce n'est pas tous les cas, pas tout le temps. D'accord. Alors maintenant, on aborde un autre point qui est un point très très important, qui est le point suivant. Est-ce que le livre des Tehillim contient des prophéties? D'accord, ça c'est important ça, parce que d'une part, le Sefer Tehillim n'est pas classé parmi les Nevi'im, il est classé parmi les Ktuvim. D'accord. Mais malgré tout, on sait qu'il existe des chapitres qui sont des chapitres prophétiques. Amrou Hachamim, dans Maseret Psachim, page 117, qui est Ruach HaKodesh Nemarze HaSefer. Ça a été écrit avec Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est un degré de prophétie. C'est un degré le plus bas, on va dire, de prophétie, d'accord? לפיכך כתבוהו בכלל הכתובים ולא כתבוהו בכלל הנביאים. C'est pour ça qu'ils ont classé, le livre des Tehillim a été classé chez les Ketuvim, mais non pas chez les Nevi'im. כי לא נאמרו דבריו בנבואה כי אם ברוח הקודש. Pourquoi? Parce que כי הנבואה מתחלקת למדרגות זו למעלה מזו. Il y a donc, dans la névoa, il y a des niveaux de prophétie. Et les premiers niveaux de prophétie s'appellent Ruach HaKodesh. Par exemple, Daniel fait partie, non pas des Nevi'im, n'est pas classé dans la catégorie, dans le livre des Nevi'im, il est classé dans le livre des Ktuvim. Il faut savoir que le livre de Daniel, c'est peut-être un des livres les plus lus et décortiqués pour prévoir l'arrivée du Mashiach. Il faut savoir que tout le monde s'est attaqué au livre de Daniel pour essayer de trouver quand devait arriver le Messie, le Mashiach.
ואף על פי שדניאל ראה מראות וחזיונות בחלום ובהקיץ, לא הגיע כוחו וידיעתו באותן המראות ככוח ישעיהו, יחזקאל ושאר הנביאים. Donc, bien que ici, vous voyez, ici le Radak nous amène à une situation qui est très limite, c'est-à-dire que bien que Daniel a vu des visions aussi bien Bachalom que Behakitz, aussi bien par des visions dans des rêves que des visions qui sont faites de façon éveillée, il n'est pas parvenu aux visions de Yeshaya Hanavi ou Yechezkiel ou Yirmiya ou les autres petits prophètes tels que les 12 prophètes que nous connaissons. C'est pour ça que son livre n'a pas été classé parmi les livres des Nevi'im, il a été classé parmi les Ktuvim, les écrits, les hagiographes, comme on dit. L'Omar Shehem Ktuvim Ruach HaKodesh, pour dire que les livres des psaumes, comme le livre de Daniel, ont été écrits par Ruach HaKodesh. Alors, je ne veux pas traduire le mot Ruach HaKodesh. Ve'amru, ma Moshe Rabbeinu chilek Sefer Torah le Chamisha Sfarim, car David HaMelech chilek Tehillim le Chamisha Sfarim. Ve'amru Rabotenu, toujours dans le Maser Psachim, Nitzachon ve'nigun la'atidavo. La Mnatseach, par exemple, indique une prophétie, l'Atidavo qui va venir plus tard. Les David Mizmor, c'est pour dire Sharta, Ruach HaKodesh Alav, Ve'achakach Amar Shira. D'abord, il a eu les David Mizmor. David d'abord a eu un Ruach HaKodesh, puis après, il a dit, par ce Ruach HaKodesh, il a exprimé une Shira, un cantique, ou bien, le contraire, quand c'est marqué Mizmor les David, c'est le contraire, c'est les David Mizmor. Là, c'est Mizmor les David. Shamar Shira, Vechakach, Sharta, Bo, Ruach HaKodesh. D'abord, il a dit le chant, et par le chant qu'il a. Parce que tous ces chants-là, ils se chantaient avec une harpe ou avec des instruments de musique. Il chantait ce chant-là lui-même, et ensuite est arrivé donc ce Ruach HaKodesh qu'il a envahi grâce à ce chant. Regardez ce qui est marqué dans Shmuel Bet également, qui est très intéressant, et qui est un élément qui vient s'ajouter pour dire que David HaMelech était capable de prophétie. C'est marqué comme ça dans Shmuel Bet au chapitre 23. Ve'el divrei David ha'acharonim. Les dernières paroles de David, Neum David ben Ishai, ou Neum ha'gever hukam al Mashiach Elohei Yaakov Unim Zimirot Israël. D'accord, c'est marqué Ruach Hashem Diber Bi Umilaton al Eshoni. Donc David HaMelech lui-même dit Ruach Hashem Diber Bi, l'esprit divin a parlé en moi, Umilato, et sa parole al Eshoni sur ma langue, c'est-à-dire que il lui a parlé en lui d'abord au niveau de l'idée. Et après, ça s'est transformé en parole par sa langue, Milato Aleshoni. Donc, c'est David HaMelech lui-même qui le dit. Vous voyez ça dans Shmuel Bet. David HaMelech lui-même qui dit Ruach Hashem Diberbi, qui dit lui-même, un petit peu comme un navi, un prophète qui dit Massa Devar Hashem Elai, par exemple, ou bien, comme c'est marqué dans la Torah, Vadaber Hashem el Moshe le mort, par exemple, c'est marqué clairement. D'accord, c'est marqué très clairement dans les prophètes, par exemple, que Dieu parle à tel ou tel prophète, et ensuite, le prophète dit ce qu'il a reçu de la part de Akadosh Baruch Hu. Le Ben Ezra apporte ici, vous avez parlé de Yedutun, le Ben Ezra nous dit Yedutun, Haya Echad Ne'am Menasichim. Yedutun était un des chefs d'orchestre du temps de David HaMelech. Il s'appelait Yedutun? Il s'appelait comme ça, oui, Yedutun. Ou bien, par exemple, on trouve un chapitre qui commence par Lishlomo Elokim Mishpatecha, etc., etc. Et ici, on voit que David a eu une prophétie concernant son fils Shlomo HaMelech qui va venir derrière. Alors, une fois que l'Eben Ezra nous a apporté un certain nombre d'éléments, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, il apporte un Yesh Omrim. Certains disent une autre thèse qui vient contredire ce qu'on vient de dire ici à l'instant, et qui dit Yesh Omrim
כי אין בספר הזה נבואה לעתיד, ובעבור זה כתבוהו הקדמונים עם איוב ומגילות. Pourquoi, quelle est la raison pour laquelle ce livre n'a pas été classifié parmi les Lévi'im? Parce qu'il ne contient pas de prophétie. Et donc c'est pour ça qu'il a été classé parmi les Ketuvim, parmi toutes les Megillot, Shirachirim, Kohelet, Iyov, etc. Ve'aed mizmor ve'shir otfila. Et la preuve vient des mots eux-mêmes, qui caractérisent chaque Perek. Il y a marqué shir, il y a marqué mizmor, il y a marqué tfila, une prière. Donc mizmor, ce n'est pas une prophétie, shir, ce n'est pas une prophétie, et tfila, ce n'est pas une prophétie. D'après cette thèse-là, on va voir que l'Ibn Ezra va détruire cette thèse. Très rapidement, il va la détruire. Ve'amru ki al ne'arot Bavel, hibru echad menash ha-meshorim Bavel. Ils auraient dit, donc c'est Yeshomrim, que le chapitre Al Naharot Bavel, qui a été écrit par David Ameller, non, celui qui a écrit ça, ce n'est pas David Ameller, ce serait un des chantres qui se trouvaient en Babylonie du temps de l'exil en Babylonie. Ou bien, par exemple, les Mizmor, les Bnei Korach. Alors, les Bnei Korach, Mizmor, les Bnei Korach, les enfants de Korach, c'était au temps du Beth Amikdash. Alors, ils disent non. Non, alors écoutez bien, alors ça c'est extraordinaire. Alors les enfants de Heman, qui est un descendant de Korah, qui étaient eux en Babylonie, c'est eux qui auraient écrit ce Tehillim. Il dit maintenant, Medati, et mon opinion à moi, c'est ce qu'il dit, lui, Ibn Ezra, lui il dit, je pense, comme les Chachamim, que tout ceci a été écrit par David Ameller, sauf dans des cas qui ont été le Ibn Ezra lui-même. Donc, un des plus grands littéralistes du Tanakh, des commentateurs du Tanakh, lui-même, il dit, je pense que les Hachamim, c'est eux qui ont raison, et non pas les Yesh Omrim. Et donc, par conséquent, c'est David Ameller qui aurait écrit la très grande majorité des Tehillim que nous avons entre les mains. Qui disait, à Sefer Kulo Ne'emar Beruach HaKodesh. Donc, ce livre aurait été écrit Beruach HaKodesh. Et Velamatamu Milat Shir. Et pourquoi est-ce que le mot shir, ça les a tellement dérangés? Alors maintenant, vous voyez, le Ibn Ezra va détruire cette théorie en quelques mots. Il va dire Veine shirat ha'azin utochiyah, que c'est une shira qu'il faut sima befiem, qui doit être apprise par les enfants d'Israël. Et donc, la shira, qui est la shira de ha'azinu, c'est une vraie prophétie qui a été dite par Moshe Rabbeinu. Ha'azinu ha'shamayim, c'est une prophétie qui nous concerne au jour d'aujourd'hui, qui a été dite la Atid Lavo. Vegam Tfila le Habakouk. Voilà, c'est marqué Tfila le Habakouk. Qui c'est Habakouk? C'est un prophète qui a utilisé le mot Tefila. Donc le mot Tfila, ça peut vouloir dire aussi une prophétie. Alors donc le premier Perek de Tehillim qui vient après Baruch Shamar, c'est Mizmor le Toda. Hariru l'Hashem kol haaretz. Toda, c'est un remerciement. Hari'u, c'est sonner du chauffard ou de la trompette. Toute la terre, c'est-à-dire toutes les nations. Donc ce Mizmor, il indique, il demande à toutes les nations de reconnaître Akadosh Baruch Hu, le créateur de l'univers, de reconnaître comme étant le roi de l'univers, tout simplement. Le Rambam dit, dans le Moreh Nevuchim, il dit que, en règle générale, les gens ne ressentent pas le bien qu'ils reçoivent. Ils ressentent ce qui leur manque, c'est-à-dire le mal, quoi. Puisque pour le Rambam, la privation du bien, c'est ça le mal. La définition du mal, c'est la privation de bien. Ça veut dire tout simplement ce que veut dire ici le Rambam, c'est qu'il veut dire tout simplement que on est entouré de bien, en fait. On est entouré constamment de bien. Et sur ce bien sur lequel nous recevons tous les jours et chaque instant, on devrait remercier Akadosh Baruch Hu à chaque fois. Et donc c'est pour cette raison que première chose que l'on dit le matin, c'est Modéani Lefanecha, parce que Dieu nous redonne la vie après le sommeil. Mais la première chose que l'on dit pour la prière, c'est ce Mizmor-là, qui est Mizmor le Toda. Bon, il faut savoir également que ce Mizmor le Toda, c'est un Mizmor qui est également dit à toute personne au temps du Beth Amikdash qui a apporté un sacrifice, qui a apporté un Korban Toda. Chaque fois qu'on apportait un Korban Toda, on devait également lire ce Mizmor. Le Korban Toda,
était un korban qui était apporté lorsque quelqu'un devait dire une hodaya spéciale. Regardez ce qui est marqué ici dans Masechet Brachot. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Arba'a tzrichim lehodot. 4 doivent ont l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu. Yordei Hayam, ceux qui traversent la mer. Holchei Hamidbarot, ceux qui traversent un désert. Misha Yachol Emintrapa, quelqu'un qui était malade et qui a été guéri. On parle de quelqu'un qui est malade, qui a été alité. La maladie, ce n'est pas un simple mal de tête, hein, d'accord. Ou Mishaya Chavush Bebeta Asorim, et quelqu'un qui était donc emprisonné, Veyatsa, et qui est sorti de la prison. Du reste, ces 4 personnes qui doivent dire des louanges à Dieu sont citées dans le Mizmor, qui est le Mizmor 107, Kuvzaïn. Ah, vous voyez, Yordei Hayam, Baoniot, Osemelacha, Bimam, Rabin, etc., etc. C'est marqué dans ce Mizmor-là. Et c'est marqué à la fin, Vizbichu, Zichet Toda. Ils doivent apporter un Korban Toda. Donc, au temps du Beit Hamikdash, quand on pouvait apporter des korbanot, quelqu'un qui est traversé un désert ou qui traversait la mer, qui sortait de prison, qui sortait d'une maladie, devait apporter également un korban et devait lire ce Mizmor le Toda. Donc, servez Dieu par simcha, par la joie. Venez devant lui, birnana, par le chant, par la musique, rina, rinana ou rina. Alors, je vous traduis mot à mot, comme ça après on va essayer de voir un petit peu les différents commentaires qu'il y a dessus. Sachez que c'est Dieu qui lui, Hu Elokim, c'est lui qui est le maître du monde. Hu Asanu, il nous a fait, Velo Anachnu, nous lui appartenons, Amo Vetson Marito, nous sommes son peuple, et le menu bétail de son troupeau, quoi. Boucharav Betoda, les portails du Beit Hamikdash. Betoda venait avec, justement avec un remerciement. Hatserotav, c'est parvis, Bithila, c'est exactement la même chose. Tila et Toda, c'est après pareil. Udulo Baruch Shemo, louez-le Baruch Shemo, bénissez son nom. Tout ça, ce sont des synonymes. Hein. Teila, Toda, Bracha, tout ça, ce sont des synonymes. Kitov Hashem Leolam Hasdo, car son chesed, sa bonté est éternelle. Ve'ad Dorvador Emunato, et sa emuna, sa foi, et se propage de génération en génération. Voilà ce que veut dire, par les mots uniquement, ce Mizmor. Ce que dit également le Midrash Rabbah, il disait, les Hatid Lavo, donc après le Mashiach ben David, que la Korbanot Betilim. Il y a un Midrash qui dit que tous les sacrifices seront annulés, le Korban Toda et le Batel. Mais le Korban Toda, lui, il ne sera pas supprimé. L'école Atilot Betelot, et toutes les prières seront éliminées, mais Haoda'a et Betela. Le remerciement, la louange ne sera pas supprimé. Le Rambam dit que du temps du Mashiach, tous les korbanot vont rester. Donc ici, ce Midrash, il doit vouloir parler après cette période de Mashiach ben David. Que dit le Radak? Evdot Hashem besimcha, shelo tiye avodato le massa, et la besimcha. Il ne faut pas considérer que le service qu'on fait à Dieu doit être un joug. Massa, c'est une charge. Il faut la considérer toujours besimcha, avec joie, ou b'tuv levav, et avec bon cœur. Ça, c'est un point très important, très très important. Une prière sans kavana, c'est comme un gouffre sans neshama. Tout le monde connaît cette fameuse phrase que tila bli kavana, zekmo gouf bli neshama. Un gouffre bli neshama, c'est comme un golem. Tiv, Yivdot Hashem Beira, c'est marqué dans le Mizmor Bet, servez Dieu Beira, et là on voit servez Dieu Besimcha. Im Beira er Besimcha, si tu as peur, la crainte te constrit et t'interdit d'être joyeux, en gros. Ve'im Besimcha er Beira, et si tu commences à être joyeux, comment tu peux avoir la crainte? Ce sont deux choses, apparemment, d'après ce Midrash, Shochar Tov, ce sont deux choses qui apparemment sont contradictoires. Heve Omer, Evdot Hashem Besimcha. Evdot Hashem Besimcha, la simcha qu'on a aujourd'hui, c'est rien par rapport à la simcha quand on va voir comment est-ce qu'il y aura un moment donné de l'histoire de l'humanité quand il va y avoir
une justice enfin qui va s'installer. Alors c'est pour ça qu'il dit Rabbi Acha, la simcha qu'on connaît aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qu'on va connaître quand le gilouï, quand le dévoilement divin va se faire à la fin des temps. Deu ki Hashem hu Elokim, ata yesh lachem ledat ki Hashem hu Elokim, vehu yachol al kol ha'olam ve'otzi etchem migalut bechavod. Vous voyez ici, le Radak nous dit, c'est lorsque Kadosh Baruch Hu nous fait sortir de la galoute par des nissim et par une présence qu'on doit savoir qu'il est lui, hu Elokim, c'est lui l'éternel, c'est lui le Boré Olam, c'est lui le patron de ce monde. Alors à propos maintenant des korbanos qui sont betelot, רוצה לומר כי התפילות בטלות שלא יסרחו לשעון צורכי העולם הזה. לעתיד לבוא, on n'aura pas besoin de demander, parce que le bien sera partout. Qui batova gadola yukula yamim. Il n'y aura pas besoin de demander quoi que ce soit, parce qu'on sera entouré de bien constamment partout. On n'aura donc qu'une seule chose à dire, de remercier la Baruch Hu. De remercier, de faire sa louange. Mais la reine, donc ça veut dire tfilot. À tfilot, on n'a pas besoin de demander quelque chose, puisqu'on aura tout. Il n'y aura plus de la faute. Il y aura un dévoilement de la divinité tel qu'on ne pourra plus fauter. Ce n'est pas possible. Pour conclure, nous voyons que ce mizmor est vraiment essentiel dans notre vie de tous les jours. Et ce mizmor a toutes les dimensions, aussi bien particulières, individuelles, nationales ou universelles, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que ce mizmor-là est le premier préliminaire de toute la prière du matin. On prie tous les jours pour que le Mashiach arrive et qu'on ait le plaisir et la joie d'apporter un korban Toda. Donc, Toda à vous aussi. Et si vous avez une remarque à faire, avec grand plaisir.